et encore moi en consultation, j'ai bien trop de patientes qui m'expliquent qu'elles souffrent d'un manque d'adaptabilité de l'employeur, d'un manque de compréhension par rapport, à ce qu'une grossesse peut amener. Et donc, si on imagine que pour une grossesse qui se voit, il y a parfois un manque de compréhension, alors imaginons pour toutes les problématiques de la santé des femmes qui ne se voient pas. Par exemple, les règles douloureuses, ça va toucher jusqu'à 80 des femmes et les règles extrêmement douloureuses, ça va toucher 20 des femmes. Et ça peut avoir un retentissement dans notre quotidien. On peut avoir du mal à se concentrer, on peut vraiment avoir de tellement grosses douleurs que se lever est difficile. Ça peut nous empêcher de dormir, donc ça peut engendrer un manque de productivité et peut-être même parfois un peu d'empathie, faisant parfois escalader certaines situations au travail qui auraient pu ne pas escalader si on avait simplement peut-être accepté un télétravail ou peut-être juste un temps calme pour cette personne. Les règles hémorragiques, qui est une autre condition qui touche les femmes, ça va concerner jusqu'à 10 des femmes, hein. On a toutes connu, à tous les âges de notre vie, une collègue, une copine, une connaissance qui a dû, se changer, en milieu d'une réunion, qui n'a pas pu le faire et qui a vécu un moment de honte. Ça peut engendrer de la fatigue, ça peut engendrer des préoccupations, de l'anxiété sur comment vais-je pouvoir gérer ce moment alors que j'ai une réunion importante. C'est sûr que ça pourrait être pas mal qu'on en tienne compte parce que, ça, on ne peut pas le contrôler. Ensuite, il y a un autre moment qui peut être un peu difficile dans la vie d'une femme, mais aussi d'un couple, c'est l'infertilité. L'infertilité, ça va quand même toucher à ce jour, 1 personne sur 6 et ça demande un parcours de soins qui est souvent très contraignant, très long, très chronophage, sur lequel on est quand même assez impuissant au regard des prises de rendez-vous. Ça peut être des rendez-vous très précoces en journée. On a très peur de rater ces rendez-vous parce que si on les rate, le prochain rendez-vous, il est 3 mois, 6 mois plus tard et je parle pas du coût émotionnel, affectif et de santé des injections sur le corps des femmes qui peuvent être quand même extrêmement mal vécues par certaines femmes, même si pour d'autres ça se passe extrêmement bien. Pour certaines, ça peut être très mal vécu et dans le cadre d'une entreprise, c'est pas toujours facile de dire, «Coucou, moi je traverse un parcours d'infertilité, j'ai besoin d'une adaptation, sur mon temps de travail dans cette période de ma vie qui est un peu difficile». Et puis enfin, on va avoir la ménopause et la périménopause. Il faut considérer quand même que 87 des femmes seront symptomatiques, donc elles auront au moins un symptôme en plus de l'arrêt des règles. On aura 25 de ces femmes-là qui auront des symptômes extrêmement sévères, extrêmement invalidants. Donc ça peut être des douleurs articulaires, des troubles de la concentration, un brouillard mental. Ça peut être, tellement de choses variables que, on imagine bien que ça peut avoir un retentissement au niveau quotidien et au niveau de l'entreprise. Donc finalement, le prendre en considération, sensibiliser les équipes, les managers, mais également les collaborateurs, ça prend toute sa place en entreprise.